Napoléon a dit un jour, le plus grand orateur du monde, c'est la réussite. Ou alors c'était le succès. Enfin, je me souviens plus trop. Ce que je sais, c'est qu'il était drôlement con, Napoléon. Ou plutôt, ceux qui ont pris sa boutade au sérieux. Le succès ? Ben, je peux t'en parler du succès, moi. Le succès, c'est pour les ringards accros aux paillettes, les nombrilistes avec leur ego surdimensionné. Matt, le t-shirt, ça c'est la classe. Tous ces gens courant après le luxe, c'est juste pour montrer à quel point ils sont supérieurs aux autres. Enfin bref, le succès, c'est pas pour moi. Je pense qu'ils m'évitent autant que je leur pousse. Et puis, qu'est-ce que j'allais me foutre des costards, gonfler mon compte en banque et passer mon temps à faire le beau pour des dindons ? Non, cette connerie, c'est pas pour moi. Moi, ma vie est parfaite. Et y a aucune espèce de succès là-dedans. Je me fixe juste comme objectif d'être heureux et faire ce que je veux. Et ça, mais ça vaut tout le bling-bling du monde. Ah putain. Je vois des gens bosser comme des fous, rouler à 50 en ville, payer leurs redevances, arroser leurs plantes. Non mais ils sont sérieux. Ah merde, tiens, j'ai oublié d'acheter la bouffe pour le chat. Enfin, vous l'aurez compris, je pense. Ma vie, c'est le pur kiff. Et ce kiff, il vient pas de n'importe quoi. Un bon bout, un briquet, et ce qu'il faut pour rouler. C'est bon les gars. Allez. Typhus, c'est un peu le cerveau de la bande. Moi, dans 3 mois, je lance The Projet. Ou plutôt, c'est lui qui réfléchit le plus. J'imagine même pas comment que c'est un Il putain a de marché. toujours tout un tas de projets, construire ci, acheter ça. J'avoue que j'ai un peu perdu le fil. C'est du putain de béton, ça t'inquiète. Tu montes une SCI, tu vois. T'investis dans des appartements au nom de la société. Tu rachètes avec tout le bénéfice des actions BVI, tu les revends en BVA et tu réinjectes le tout dans des Aircom Titra. 100% bénéfice. Putain, je vais sûrement partir en croisière. Et t'imagines même pas la thune que tu fais en voyageant. Déjà, t'as une paie fixe de 4000 €. 4000 quoi. Et après, tu peux te faire facilement le double en pourboire. Et dis-toi, le voyage, t'es gratos, c'est tout bénéfice. Le souci, c'est qu'il lui arrive toujours une couille dans ses plans. C'est ça la poisse. Et tu l'as créé quand? Hein? Quoi? Bah, ta société. Mais quelle société? En tout cas, je suis content qu'il traîne avec nous. Un cerveau comme le sien, c'est toujours bon d'en avoir un à ses côtés. Le rôle du beau gosse, celui qui bombe le torse mais se fait bâtir dès qu'il engrosse, ou celui du CRS dont le sacerdoce et la discrimination qui se dresse sous son air de molosse, qui porte à 3 pièces, costard, cravate et veste, qu'il nique le peuple ou commette l'inceste, qu'il est un bizarre ou le suffrage universel, qu'important que le vice et la lobby l'emmène vers l'essentiel, qu'il soit une star pote avec le chapon, qui soutienne la marmotte afin qu'elle lui emballe son pognon, qui donne des armes aux autres. Je tire ma puissance de la nature. Dieu lui-même m'apporte une partie de son pouvoir dont je me sers pour aider les gens. Car ce qui m'intéresse avant tout, c'est de venir en aide. Le docteur Terrine est magnétiseur professionnel. Son activité n'est pas reconnue par l'État, mais son nombre de patients s'accroît pourtant considérablement. Une hausse de popularité qu'ont du mal à digérer les professionnels de la médecine, qu'il qualifie lui-même d'alchimistes rabougris. Son travail requiert parfaite connaissance du corps humain et de son potentiel de régénération magnétique. Replacement de la colonne, double étirement des côtes inférieures et classement des organes par ordre alphabétique. Ça nous fait 230 linos, s'il vous plaît. Mais t'as cru qu'on pouvait me baiser comme ça, moi? T'as cru qu'on peut me la mettre comme ça, à moi? Tu veux me la mettre, à moi? Moi, t'as cru qu'on pouvait me la faire, à moi? Moi? Mais parce que t'as cru qu'on pouvait me la faire, à moi? Moi, Jimmy dedans, t'as cru qu'on peut me la faire à moi? Mais moi, on me la fait pas à moi. On me la fait pas à moi. On la fait pas, Jimmy dedans, t'entends? On ne la fait pas à moi. Il vous est souvent arrivé, mes chers téléspectateurs, de prendre votre télécommande, d'ouvrir le couvercle et de découvrir des piles avec une fabuleuse couche de Roquefort. Ou une couche d'oxydation. Bien entendu, c'est pourquoi nous avons la solution pour vous, mes chers téléspectateurs, le fabuleux nettoyeur de... Pile. Le nettoyeur de
Et comme c'est intéressant, Dani, vous pouvez nous faire une petite démonstration? Absolument. Oui, c'est l'inconvénient du plastique, ça casse très vite. Ma méthode a été optimisée pour les corps humains. C'est du plastique épais là quand même, non? Ah, moi, Jimmy dedans, t'as cru qu'on pouvait me la faire à moi? Mais on ne me la fait pas à moi. Moi, personne me l'a fait à moi, t'entends? Ma mère dit tout le temps, il a pas inventé l'eau chaude, mais il a bon cœur. Je suis sûr qu'elle a pensé ça la première fois en voyant Tox. Il a pas encore compris que le shit, ça lui provoquait des gros trous de mémoire. Moi, je lui ai toujours dit, si tu tiens pas la bédave, faut arrêter vieux. Tu vas devenir un vrai déchet. Mais qu'est-ce que vous voulez lui faire comprendre? Il est tout le temps def. Un jour, on va le retrouver à poil sur l'autoroute. Je lui ai dit cash, j'irai pas te chercher. Il prendra le bus, ce fou. Mais bon, malgré tout ça, ces histoires de bédave et tout, c'est quand même un bon pote. C'est pas lui qui va vous pourrir la vie. Il est réglo et pas prise de tête. C'est le principal. Qu'il exploite de la faille d'une seule manière à sa faille. Qu'importe son travail, l'intérêt reste le même dans le fond. Chacun de ses paravitailles, l'avancée de son ambition. Que l'herbe devienne de la paille pour être le maire. Tout à fait. Alors, curieusement, Mirivovic a aligné un trio offensif composé de Mirevic, Morovavic et Miravic. Petite pucelle. C'est pas de servir de ta langue, hein? Encore une chose que tu n'as pas hérité de ta salope de mère. Est-ce qu'au moins tu comprends ce que je dis? Hein? L'homme qui a violé ta mère devait avoir un chromosome boiteux quand on voit ta vitesse d'esprit. Tu te rends compte à quel point ta mère s'est fait arracher les parois vaginales par toutes sortes de rebuts crasseux? Et combien de MST elle véhicule à elle seule? As-tu seulement une idée, ta mère? Je sais pas ce que j'ai, je me sens bizarre. Comment ça? Je sais pas, tout est net, la lumière est trop forte, et j'ai envie de bouger. Faut rouler d'autres joints. Moi aussi, ça me fait flipper d'être dans cet état-là. Cafard, je le connais depuis un bail, ouais. Il a pas toujours été comme ça. Il était genre hyper actif quand il était plus jeune. Bonjour. Moi, je pense que le bédo, ça lui a vraiment fait du bien. On peut pas passer sa vie à bouger dans tous les sens. Ça lui arrive de taper des blocages de temps en temps. Mais c'est pas grave. Vaut mieux bloquer quelquefois comme la tortue et pas courir comme le lapin. Ou c'est le hérisson. Enfin, je me rappelle plus du film. Je pense que s'il ralentissait un peu la bédave, ça lui ferait quand même du bien. Mais il faut de la volonté, et lui, c'est pas son truc, la volonté. Eh, le jeu est sur pause depuis 5 minutes là. Pourquoi tu continues à appuyer sur la manette? Ah ouais... T'as cru que t'étais mieux que moi, toi? Et toi, t'as cru que t'étais mieux que moi, toi? Et vous, là? Mais vous me faites tous gerber, là! C'est quoi ça? C'est les Schmitt?
C'est les Schmitt, ils viennent perquise. Cache le bédo, cache le bédo. Allez, Tox, vite. Attends, mais c'est quoi ce bruit là? Mais qu'est-ce que t'as fait là? Bah, j'ai têche le bédo. Mais t'es un ouf! Tu m'as dit têche le bédo. Mais je t'ai dit cache le bédo, t'es stupide ou quoi? Mais c'est bon, les gars, on va le récupérer, il est pas perdu. Pff, le récupérer quoi. Putain de cassos. Le récupérer. Et tu peux me dire comment on va le récupérer dans ce merdier là? C'est bon, y a pas mort d'homme, c'est juste un bout de shit. T'es juste un petit. Tu sais pour combien il y en avait là? Tu veux maman ou quoi? Putain. Bah les Schmitt, on va les faire attendre ou quoi? Mais abruti, mais qui te dit que c'est les Schmitt? Putain, mais c'est un truc de malade, ça vous crame le cerveau les joints. De toute façon, grâce à mon tops là, on n'a plus rien à se reprocher. Chelou, hein? C'est un piège. Ah ouais, ça se trouve, c'est une bombe. Putain, mais c'est pas possible. Vous vous rendez compte des conneries que vous pouvez sortir? Vous êtes à l'ouest. Mais ouvre la part, hein. J'ai pas confiance. Ouais, c'est ça, ouvre-la pas. On va la laisser bien fermée, comme ça c'est sûr. Si ça explose, on risque rien. Et puis comme déco, ça, c'est pas mal. Putain, faut vraiment que t'aies l'esprit tordu pour croire qu'il y a des gens qui ont suffisamment de temps à perdre pour mettre une bombe dans une mallette et l'envoyer à nous. Faut dire, on est des cibles de choix, hein. Grave, les gens ont de quoi s'inquiéter, hein. Les 3 plus gros galériens d'Orleans. Et c'est quoi ce truc affreux? Ça, les gars, c'est une statuette vaudou. Y a quelqu'un qui a voulu nous jeter un sort. J'ai déjà entendu parler de ça. Au début, t'as mal à la tête. Et après, t'as le cerveau qui se barre par le nez et les oreilles. Ah ouais, en plus j'ai mal à la tête. Et si t'as mal à la tête, c'est que tu t'es éclaté 4 perces en 1 heure, ouais? Une récompense qui assurait la fortune de son acquéreur sur 10 générations. Cette statuette Pamudati daterait, selon nos historiens, de plus de 600 ans. Elle est arrivée en Europe en 1987, rapportée en France par celui qui deviendra l'homme le plus riche d'Orleans, Richard Chemin. Elle est noire, brillante, et des traces jaunes s'étalent en ombre. Mais c'est quoi ce truc de malade? Certains y voient la représentation d'un félin ou d'un rapace, mais les spécialistes affirment qu'elle est totalement abstraite et dénuée de sens. Un creux est... On est riche, ouais! On est riche! On est riche! Vite, on se casse! Bon bah voilà, on peut dire qu'on aura frôlé le succès de près. Mais bon, je me dis que c'est pas une mauvaise chose. Qu'est-ce qu'on aurait fait avec toute cette thune? Pourquoi changer? Moralité, un bon bout, un briquet et ce qu'il faut pour rouler. S'approprie les normes, les redéfinit façon Gomorrhe et Sodome. Pas d'état d'âme pour que le mythomane endorme. Le pouvoir de la parole est plus